Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la playlist Un outil par jour. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble un nouvel outil que j'ai mis de côté qui s'appelle Likeit. L'URL c'est likeit.dev. Je trouve cet outil sympa car c'est un outil qui permet l'engagement des utilisateurs. En gros, cet outil il fait quoi? Bon, si vous descendez, vous avez l'explication. En fait, c'est un widget, c'est donc un petit code HTML que l'on va copier puis coller sur le site. Et, euh, en gros, ça nous permettra de faire interagir l'utilisateur en mettant des up ou des down. Voilà. Ça peut être un like, ça peut être un clap. Voilà. Et en gros, si nous on avait à faire ça sur notre site, on aurait dû faire une gestion. On aurait dû stocker ces informations-là en base de données et incrémenter le, le nombre à chaque fois. Bon, c'est pas très compliqué, hein, à vrai dire. Il suffit juste de mettre un input qu'on puisse cliquer dessus et derrière incrémenter ça dans un fichier, une base de données, que ce soit un fichier JSON, un fichier Pickle ou ce que vous voulez. Donc c'est pas très compliqué, mais en fait l'idée de l'avoir en plugin tout fait, c'est assez cool parce que si on est sur un site comme Webflow ou tout autre type de builder, on n'a pas forcément accès euh, au, au serveur et on peut pas forcément créer une base de données aussi facilement que ça. Donc on va se connecter, on va essayer de l'intégrer à une mini page HTML que je vais faire en live. Donc, on va se connecter. En passant, l'interface, elle est sympa. Elle me fait penser un peu à l'ancien site de Dezio. Voilà, bonjour à Dezio s'il regarde cette vidéo. Hop, donc pour le pricing, ça reste assez rentable. Voilà, en fait, c'est assez simple. Donc, c'est le fait que ce soit un outil qui soit très très simple, je trouve ça intéressant pour eux. C'est un moyen facile de rentabiliser le produit. Euh, hop, ok. Name. KL compagnie fake. Allowed website. Allowed website. Choose one. Take. I don't know. On s'en fout. Sign up to like it. Check your inbox login. Ok, il faut que j'aille sur Gmail maintenant. Il faut que j'aille sur Gmail. 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 Ok, je vais sur Gmail. Bon, en tout cas, l'endroit où j'ai reçu le message d'authentification. Voilà. Ah, hello, Python for the entrepreneur Gmail, we receive a request. Pas énormément joli, mais bon. Ok, c'est fonctionnel. Ok, on va accéder à SendGrid. Ça fait un peu flipper leur URL, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ok, c'est du transactionnel, c'est normal. Ok, edit. Edit. Ça, on s'en fout. What to do now? Ok. On a juste à voir ça. Top level, API key.
elle est déjà faite là. Dashboard, ok, welcome, refresh button. On va sur la documentation, widget, Notion, ok, l'API key, c'est assez simple à comprendre, on a juste à mettre les chiffres, like button. Ok, donc on va tester ça, sur un nouveau dossier. Je vais créer un dossier sur le bureau, tiens, hop, créer un dossier. Euh, le dossier, ça va s'appeler Like It. Ok. On va juste créer un petit fichier HTML, document vide, index.html. Voilà, créer. Hop. Donc on va ouvrir avec VS Code, bien sûr. Parce que VS Code est assez cool. On peut choisir les syntaxes, on peut mettre du HTML, du Django HTML, Django template. Ce qui est assez cool parce que moi j'ai un plugin qui me permet de générer le code HTML rapidement, donc écrire plus vite. Et donc là, ce qu'on a copié, c'était le script. Voilà, le script, je l'ai déjà dans le clipboard. Voilà, si je ne me trompe pas, on a bien l'API key qui est là. Ça va se loader. Test like it. Ok, et maintenant on a juste à copier ce code-là, minimal setting, white space with non default template. On s'en fout, on va copier ça. On va voir ce que ça donne. C'est pas trop cool, mais c'est pas très grave, on s'en fout. C'est pour regarder vite fait ce que ça donne. Si tout va bien, on devrait avoir le bouton qui apparaît. Voilà, on a le petit cœur qui est là. Donc c'est 0 ou 1. Ok. Donc pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, like, blog, Twitter. Ouais, ouais. Où est l'incrémentation? Où est l'incrémentation? Donc là c'est like button, blog. Si je fais ça ici, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner celui-là? My first post. Voilà, on voit une incrémentation. Donc on va relancer le navigateur. On devrait toujours avoir le 1 qui est là. Donc ce qui est cool. L'incrémentation. Est-ce qu'on a un cookie qui est généré? Est-ce qu'on a un cookie qui est généré en son stockage pour éviter que les gens cliquent indéfiniment? Ça se pourrait, ça se pourrait. Index. Ouais, on a un cookie qui est là. Est-ce qu'il change, est-ce qu'il change pas? Je sais pas. Session ID. IndexDB. Non. Stockage. Non. Stockage session. Je sais pas. En tout cas, il y a un cookie. Et ce cookie, à mon avis, il doit identifier sur le serveur l'information. Hop, on peut voir peut-être les réponses réseau. Voilà, en fait, on donne un petit. On pousse l'information avec quelques contenus. Voilà, on pousse l'information à chaque fois. Il retient bien. Ok, keep alive. Churn notif. Via. JSON. Keep alive. Cookie request. Data. Like button. Donc là, on peut regarder, mais en fait, il transmet la requête via API directement, via du JSON. Donc c'est cool, on va regarder les autres. Minimal setting, clap button. J'ai juste envie de voir le clap, à quoi ça correspond.
Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être là, qui peuvent être assez cool. Hop. Je pense même que j'irai l'installer sur un de mes... sur un de mes sites, ça fait preuve sociale, c'est pas mal. Donc pour avoir une petite preuve sociale fake par défaut, ça peut être intéressant de mettre ça. Voilà, c'était une petite présentation du plugin Likeet qui est assez cool. Je vous invite à voir la doc parce que elle me semble assez. En tout cas, cet outil me semble stylé. C'est pas un outil fait à moitié comme on a déjà pu en voir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Si vous en pensez du bien, bah, commentez en bien. Si vous en pensez du mal, bah, commentez en mal. Si vous en pensez rien, bah, commentez en rien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et passez une bonne semaine. Allez, ciao!